La dépression du postpartum est très sous-diagnostiquée pour le moment, effectivement, et c'est multifactoriel. Les femmes ont du mal à pouvoir verbaliser leurs souffrances et leurs symptômes à un moment où toute la société attend d'elles qu'elles se réjouissent de la situation. Il y a une crainte aussi de ce que ça peut vouloir dire et engendrer en termes de contact avec un psychiatre, éventuellement des médicaments, éventuellement une hospitalisation. Donc il y a encore toute cette connotation très négative, cette stigmatisation de la psychiatrie. Il y a une difficulté parfois à faire la différence entre le normal et le pathologique dans les symptômes de ce qu'est la dépression. C'est-à-dire, est-ce que finalement, quand on est fatigué, c'est normal ou pas? Est-ce qu'on a du mal à dormir? Est-ce que c'est normal ou pas? Et donc, on voit que les symptômes de la dépression, parfois, peuvent être mis sur le dos de la période périnatale et donc être invisibilisés par ce fait-là. Et enfin, il y a un défaut de formation et d'information des femmes elles-mêmes qui ne savent pas que ça existe et donc qui ont du mal à se retrouver dans les définitions, de l'environnement, des proches, des conjoints, du partenaire, de la famille, du milieu professionnel qui ne connaît pas aussi et donc qui ne sait pas reconnaître l'état dont souffre la dame. Et puis des professionnels de première ligne que sont les sages-femmes, les obstétriciens, les médecins généralistes, les pédiatres, les puéricultrices, enfin vraiment toutes les personnes qui travaillent autour de la personne en période périnatale qui vont avoir du mal aussi à repérer, à être correctement outillées pour dépister cette dépression périnatale. Effectivement, la dépression du postpartum, qui concerne 10 à 20% des femmes à travers le monde et une femme sur 6 à 2 mois postpartum en France, a des conséquences. En plus d'être très importante, elle peut avoir des conséquences sur la mère, en termes de souffrance psychique bien entendu, mais également en termes de risque suicidaire. On sait que le suicide est la première cause de mortalité maternelle. En termes de consommation de substances, et donc avec un impact évidemment direct sur l'enfant potentiellement. On sait que c'est aussi une pathologie qui peut faire entrer la patiente dans une pathologie chronique avec un risque de récurrence, c'est-à-dire de nouvel épisode dépressif au cours de la vie ultérieure. Et la particularité de la période périnatale, c'est évidemment qu'il y a un bébé in utero ou bien qui vient de naître dans les premiers mois de vie. Et un bébé qui est soumis à la dépression maternelle, c'est un bébé qui va avoir plus de mal à se développer. Les interactions précoces avec la mère sont fondamentales pour le bon développement et donc un bébé d'une femme qui est déprimée va avoir des troubles du développement cognitif, social, émotionnel et il va aussi à long terme développer plus de troubles psychiatriques dans l'enfance, à l'adolescence et jusqu'à l'âge adulte. Effectivement, on voit bien que c'est une pathologie qui est extrêmement fréquente, qui a des conséquences à court, à moyen, à long terme pour la mère et pour l'enfant. Et ça en fait un enjeu de santé publique fondamental, ce d'autant qu'on sait la traiter. Donc le repérage de cette pathologie, le dépistage systématique est vraiment un enjeu majeur. Et celui-ci tient au fait que les professionnels de première ligne soient correctement formés, soient correctement outillés et évidemment qu'il y ait un aval qui soit disponible avec des psychologues, des psychiatres, des pédopsychiatres qui soient formés spécifiquement à cette thématique de la dépression périnatale.